Bonjour Frédéric, vous êtes là parce que aujourd'hui, jusqu'à vendredi, je crois, jusqu'à la fin de la semaine, et c'est à Londres, c'est ça. L'Association mondiale de l'énergie nucléaire va se réunir, c'est-à-dire qu'on a tous ceux qui s'intéressent de près, et la France en fait partie, à l'énergie nucléaire, qui est aussi l'un des sujets de prédilection du tout nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Oui, alors cette association, c'est un lobby qui se réunit à Londres, un lobby qui essaie de promouvoir l'utilisation de l'électricité nucléaire. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a une coïncidence, puisque François de Rugy, on ne connaît pas trop ses positions politiques sur de nombreux sujets, sauf sur le nucléaire. On sait qu'il est contre, alors on va voir s'il s'y tient maintenant qu'il est ministre. En tout cas, voici la situation dans le monde. Regardez, en blanc, vous avez les pays qui n'ont pas de centrale nucléaire, en vert, ceux qui ont un projet de centrale nucléaire. Par exemple, Algérie ou Égypte, c'est souvent des projets en collaboration avec les Russes. Projet aussi en Indonésie ou en Turquie, ce qui peut faire peur parce que c'est des régions sismiques, donc c'est un peu effrayant. En bleu surtout, vous avez la trentaine de pays en bleu qui utilisent actuellement des centrales nucléaires. Donc vous voyez Canada, USA, Mexique, Brésil, Argentine. Un seul pays en Afrique tout en bas, c'est l'Afrique du Sud. De l'autre côté, à l'est de la planète, il y a la Chine, l'Inde, le Japon ou la Russie, qui, le Japon ou la Russie, le savent bien, hélas, avec respectivement Fukushima et Tchernobyl. Il y a eu aussi une catastrophe en 79 aux USA, mais qui était moins grave, donc on en a moins parlé. Et vous voyez en Europe, alors toujours en bleu ceux qui ont du nucléaire, en blanc ceux qui n'en ont pas, en vert les projets. Vous voyez en noir, ce sont les pays qui interdisent l'usage du nucléaire. Donc il y en a, l'Italie, l'Autriche, le Danemark. Et en orange, ceux qui commencent à démanteler. Donc surtout l'Allemagne, la Hollande, la Belgique. Et en Espagne, ils n'ont pas de nouveaux projets. Donc au bout d'un moment, forcément, les centrales seront arrêtées. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment des pays même qui l'interdisent complètement. Le problème, je parlais de l'Espagne qui va forcément arrêter un jour puisqu'ils n'ont plus de nouveaux projets. Le problème, c'est la longévité des centrales nucléaires. Parce que pour la plupart, elles ont été construites en France dans les années 60-70 jusqu'au milieu des années 80. Donc se pose à un moment le problème du vieillissement. C'est-à-dire soit le coût de leur entretien, qui devient de plus en plus élevé, soit le coût du démantèlement. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge non plus. Voyez par exemple ce qui se passe à Brennilis, dans le Finistère. C'est une des plus anciennes centrales nucléaires de France, puisqu'elle a ouvert en 66. Évidemment, elle ne fonctionne plus depuis longtemps. Elle a été arrêtée en 85. Mais depuis, le démantèlement n'est toujours pas terminé. Voilà plus de 30 ans qu'on essaye de déconstruire un peu proprement cette centrale. Et c'est toujours pas fini. Actuellement, les travaux sont même complètement à l'arrêt, notamment parce qu'on ne sait toujours pas trop quoi faire. C'est compliqué. On ne sait pas quoi faire des déchets, des matériaux qui sont contaminés, qui sont radioactifs. On ne sait même pas combien ça coûtera exactement ce démantèlement. On pense que c'est plus du demi-milliard. Donc c'est quand même très cher. Et d'autant plus qu'à Brennilis, il n'y a qu'un seul réacteur. Tandis qu'il y a des centrales, par exemple, à Gravelines, près de Dunkerque, où il y en a 6. Donc vous imaginez le prix de ce démantèlement futur quand il va arriver. La France plus les États-Unis, c'est la moitié de la production d'électricité nucléaire dans le monde. Donc on est vraiment les premiers concernés. Ce qui fait dire aux opposants à l'électricité nucléaire que le prix de l'électricité actuellement est totalement sous-évalué puisqu'on n'a pas pris en compte le démantèlement futur des centrales qui va coûter extrêmement cher. On n'a que la moitié de la note, quoi. Voilà, exactement, on n'a que la moitié de la note. D'ailleurs, depuis quelques années, le nucléaire plafonne. Regardez, dans les 31 pays qui utilisent l'électricité nucléaire dans le monde, l'électricité en tout, sur toute la planète, ça représente l'électricité nucléaire que 10,5% de l'électricité totale utilisée dans le monde, bien que ce soit 31 des plus grands pays qui utilisent cette électricité nucléaire, donc ça n'est que 10,5% de l'électricité totale du monde. Et puis vous avez vu 4,5% de l'énergie totale, parce que l'énergie, c'est aussi le pétrole, l'éolien, etc. Enfin, l'éolien, c'est de l'électricité, remarquez. Non, c'est un mauvais exemple. Le pétrole, par exemple, c'est un bon exemple, ou le charbon. Donc, ce qui fait dire aux opposants que comme le nucléaire coûte très cher et que d'autre part, ça produit que 10,5% de l'électricité du monde et 4,5% de l'énergie totale, on pourrait peut-être s'en passer, surtout si on met cet argent qui est actuellement émis sur le nucléaire à la création de nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, des éoliennes plus performantes, du photovoltaïque plus performant, etc. D'où, effectivement, l'importance de ces lobbyistes réunis à Londres cette semaine. Parce qu'effectivement, quand on connaît les chiffres, et ils les connaissent, ils se disent « tiens, on a un peu chaud, là ». Exactement, ils ont un peu peur. En ce moment, ils voient que ça a baissé parce que, vous voyez... Mais eux aussi nous font peur. Les 10,5% d'électricité, les 10,5% d'électricité nucléaire, c'était 16 il y a une vingtaine d'années, presque 17. Donc, effectivement, c'est en baisse. Mais pour Brennilis, ce n'est pas avant 2038, dit-on, pour le démantèlement de Brennilis. C'est pas avant 2038. Bon, on en reparlera, on aura le temps, je crois. Merci beaucoup, Frédéric, pour toutes ces précisions.